Salut, c'est Thomas du site gagnantparisportif.com, ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir aujourd'hui une erreur à éviter à tout prix quand tu fais du suivi de tipster. C'est une erreur que moi j'ai fait, que on est hyper nombreux à faire et que plein de gens vont faire quand ils vont débuter le suivi tipster. Donc je voudrais te la partager aujourd'hui pour te faire gagner du temps et te faire gagner de l'argent, éviter de tomber dans un piège qui est vraiment courant. Donc dans cette vidéo, on va voir qu'est-ce que c'est que cette erreur, on va voir aussi pourquoi on l'a fait, parce que c'est important de comprendre ce qui se cache derrière. Ensuite, on va voir quels sont les risques liés à cette erreur. On va voir peut-être le comportement qui serait peut-être plus judicieux d'adapter pour éviter de faire cette erreur. Et enfin, je te donnerai ce que tu dois rechercher quand tu fais de la recherche de tipster, quand tu veux gagner de l'argent avec le suivi tipster, et je t'expliquerai comment moi je les sélectionne pour que tu puisses t'en inspirer et éviter de tomber dans l'erreur qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Donc juste avant qu'on voit tout ça, pense à t'abonner à la chaîne YouTube, à activer les notifications pour recevoir une alerte à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera publiée, et en cliquant sur le petit i là-haut, tu vas pouvoir rejoindre les contacts privés et tous les jours à midi dans ta boîte mail recevoir un conseil pour t'aider à progresser dans les paris sportifs, à devenir un meilleur parieur et t'aider à générer un complément de revenus grâce à cette passion. Tu auras aussi un pronostic par semaine et tu pourras télécharger en bonus tous les outils que j'utilise dans mes paris sportifs. Alors, cette erreur hyper fréquente quand on fait du suivi de tipster, c'est de suivre des tipsters ou des pronostiqueurs, c'est pareil, qui parient sur des choses que tu connais hyper bien. Le cas typique, c'est tu suis les championnats de foot principaux, la Ligue 1, la Première Ligue, la Liga, la Bundesliga, la Ligue des Champions, et ce que tu vas faire quand tu vas prendre ton premier ou tes premiers tipsters, c'est te diriger vers des gars, les tipsters de base, qui vont parier sur la Ligue 1, la Première Ligue, la Bundesliga, la Liga, la Ligue des Champions. Ok, donc des mecs qui vont parier exactement sur les mêmes choses que tu suis, que tu regardes, et sur lesquelles tu paries toi aussi. Donc, pourquoi pourquoi c'est une erreur? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais d'abord, ce qu'il faudrait essayer de comprendre, c'est pourquoi on fait cette erreur. Pourquoi on fait cette erreur de suivre les personnes qui parient sur les mêmes choses que nous? Parce que, d'une part, c'est un gain de temps. Le suivi de tipster, c'est aussi pour ça qu'on en fait. On veut gagner de l'argent plus vite grâce aux compétences des autres. Ensuite, peut-être parce qu'on manque de confiance en soi, parce qu'on n'a pas peut-être encore un système d'analyse qui est bien rodé et on n'a pas forcément des résultats qui sont super dans les paris sportifs. Donc, on va faire confiance à quelqu'un d'autre. On est peut-être influencé par la promesse parce que nous a montré le tipster. Alors s'il a un bilan certifié, il n'y a pas de problème, mais bien souvent quand on commence, on se fait bananer avec des tipsters sur les réseaux sociaux qui montrent des tickets, seulement des tickets gagnants, et c'est toujours sur ces championnats-là, parce que d'une part ça attire l'œil, que ça soit sur des gros matchs qu'on peut suivre assez facilement, et en plus c'est des gens en général qui sont nuls en paris sportifs et qui parient sur tout ce qui passe, et en général c'est les plus gros trucs. Donc on se fait avoir par ça. Et la dernière chose, pourquoi on peut tomber dans ce piège-là? Peut-être parce que le tipster en question va parier sur un type de pari que nous on n'a pas l'habitude de parier, et donc on peut se laisser entraîner là-dedans en fait par rapport à ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est le risque que tu vas avoir derrière. Il y a pas forcément de mauvaises choses. Imagine, toi tu paries sur le 1x2 et le tipster que tu vas suivre, il va parier sur les over-under, sur le nombre de buts dans les matchs. C'est pas des choses c'est pas les mêmes choses. Donc ça peut aller. Mais le risque en fait en suivant des tipsters qui parient sur les mêmes choses que toi, c'est d'avoir d'une part des paris en double, et à ce moment-là tu te dis mais à quoi ça sert de payer quelqu'un, parce que bien souvent tu vas payer pour avoir un tipster, à quoi ça sert de payer quelqu'un pour avoir le même pari que moi? On a fait la même analyse, on arrive au même prono, tu vois, il y a aucun sens. Après tu vas avoir le cas justement où ça va être l'inverse, tu vas être en désaccord avec lui, tu vas avoir un pari qui va être inversé, donc là, qu'est-ce que tu vas faire? Il y en a, ils vont se dire, ok, je me fais confiance, c'est moi qui ai raison. Donc au final, ça sert plus à rien de suivre un tipster si t'es pas d'accord avec lui. Si t'es là pour réanalyser le travail du tipster, faire le truc en double, ça sert à rien, on est d'accord. Donc soit tu vas te faire confiance à toi, soit tu vas pas te faire confiance parce que tu vas te dire, oui, mais lui, il est peut-être meilleur que moi, donc il sait peut-être quelque chose que moi je sais pas. Du coup, je vais le suivre lui. Et au final, si c'est lui, selon qui c'est qui gagne, ça va te créer de la déception, de la frustration, etc. Donc, c'est pour ça, tu comprends bien que c'est pas forcément une bonne chose de suivre un tipster qui parie sur les mêmes choses que toi. Et enfin, forcément, c'est une perte de temps et c'est une perte d'argent. Parce que que ça soit payer un abonnement, ne pas faire de paris ou perdre des paris parce que tu as écouté, pas écouté, tu comprends bien les problèmes que ça peut engendrer. Maintenant,
quel est le raisonnement que tu devrais plutôt essayer d'adopter. En tout cas, je te dis pas qu'il faut faire ça, mais je te dis, essaie plutôt de réfléchir comme ça. Prenons-le sous un autre angle. Imagine aujourd'hui, tu as de l'argent à investir, pas dans les paris sportifs, ailleurs. Tu vas aller voir un conseiller en patrimoine, et il va te dire, voilà, en fonction de votre portefeuille, en fonction de vos objectifs, moi je vous recommande tel ou tel placement. En général, c'est des trucs que toi tu connais pas, que tu maîtrises pas, c'est pour ça que tu vas le voir. Parce qu'il va te recommander d'investir ton argent dans des choses qui sont bonnes pour toi, mais que toi, tu connais pas forcément, avec tes connaissances, tes compétences, etc. Mais s'il te dit investis là-dedans et que c'est un truc que tu maîtrises déjà, ou tu as déjà investi de l'argent, ça sert à rien. Tu comprends? Tu vas pas aller payer un gars pour qu'il te dise quelque chose que tu sais déjà, ou faire quelque chose que tu sais déjà faire par toi-même. Ça n'a aucun sens. Donc pourquoi le faire dans les paris sportifs en fait? C'est ça que je voudrais te faire comprendre, le message que je voudrais te faire passer aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce que tu dois chercher quand tu fais du suivi tipster? Tu dois chercher une plus-value. Qu'est-ce que le tipster doit t'apporter? Il doit t'apporter une expertise que toi tu n'as pas, et c'est ça que tu dois rechercher. Et moi c'est comme ça que je recherche mes tipsters en fait. J'ai pas envie de me prendre la tête à savoir si le pari qu'il a envoyé, il est bien ou il est pas bien. Moi, je veux qu'il m'envoie un pari, je suis le pari, point. Pour ça, je regarde ses résultats, je m'assure que ses résultats soient corrects, idéalement avec un bilan vérifié. Je m'assure qu'il a une expertise sur quelque chose d'assez spécifique. Par exemple, il peut parier sur le foot, mais il peut parier que sur la Ligue 1. Ou alors dans la Ligue 1, il peut parier que sur 4-5 équipes. Donc tu vois, vraiment très spécifique. J'ai des tipsters par exemple. J'en ai eu un pendant des années, maintenant je le suis plus. Il pariait sur le futsal en Espagne. Donc tu vois, c'est déjà le futsal, c'est spécifique. Et le futsal en Espagne, il doit y avoir une dizaine d'équipes. Donc c'est beaucoup plus simple de se faire, de se spécialiser là-dedans. Et donc c'est des tipsters vraiment spécifiques que tu devrais rechercher. Et comme ça me permet moi de ne pas me poser de questions chaque fois que j'ai un pari qui arrive. Les seules questions que je me pose, c'est quand les résultats sont pas bons, et là je me demande qu'est-ce qui se passe et j'essaie de comprendre pourquoi. Sinon, je me pose pas de questions. Le suivi tipster, ça ne doit pas être une prise de tête, ça doit être un moyen supplémentaire de faire grossir ton capital, de faire grossir ta bankroll. Et donc pour ça, il faut pas que tu prennes des gens qui font comme tout le monde, parce que les gens qui font comme tout le monde, en général, ils ont les mêmes résultats que tout le monde, ou alors ils sont un tout petit peu meilleurs, et tu auras des résultats qui seront un tout petit peu meilleurs que ce que tu peux faire par toi-même, et c'est pas forcément ça dont tu as besoin dans tes paris sportifs. Le jour où tu auras compris ça, tu verras que tes résultats seront bien meilleurs. Donc si tu recherches des tipsters, évidemment, moi j'ai toute une liste que je recommande dans mon groupe privé, tous avec une spécialité vraiment, une spécialité spécifique à chacun, j'allais dire, c'est pas terrible, mais voilà, chacun a son expertise, son domaine particulier. Il y a aussi des formations sur le suivi tipster, sur la gestion des émotions, parce que la gestion des émotions dans le suivi tipster, c'est hyper important. Donc si tu veux en savoir plus, je te laisserai regarder le lien qu'il y a en dessous de la vidéo dans la description. Et autrement, nous on se retrouve donc tous les jours à midi dans ta boîte mail pour un conseil pour t'aider à progresser dans les paris sportifs. Ça se passe là-haut sur le petit i pour rejoindre les contacts privés. Dis-moi en dessous si tu as déjà commis cette erreur, les leçons que tu en as tirées, parce que j'aime bien en général que les gens expriment eux-mêmes par leurs propres mots comment ils ont vécu cette expérience. Ça peut parler à d'autres gens plus que ce que moi j'aurais dit. Donc voilà, si tu as vécu une expérience comme ça, mets-le dans les commentaires juste en dessous. C'est des erreurs que moi j'ai fait, hein. Donc j'ai pas honte de le dire, je pariais sur la Ligue 1, je suivais sur la Ligue 1, sur la Ligue 2, je suivais des tipsters qui pariaient sur la Ligue 1 et sur la Ligue 2. C'était complètement débile quand il réfléchit, mais je l'ai fait. J'ai fait cette erreur-là. Donc voilà pourquoi je le partage aujourd'hui, parce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui feront la même erreur que moi j'ai fait, et c'est des erreurs que j'ai déjà vues chez d'autres de toute façon. Donc voilà, l'idée c'est de te faire gagner du temps et de l'argent comme je te l'ai dit, en évitant cette erreur, évite de suivre des tipsters qui parient sur des choses que tu connais et que tu maîtrises. Je te laisse là-dessus, je te souhaite plein de réussite dans tes futurs paris et dans ton suivi tipster. À très vite, ciao.